Alors, qu'est-ce qui a retenu notre attention cette semaine? Ben là, on vient de sortir la semaine des options. Le volume était bien ordinaire. Moi, quand les scans que j'ai faits cette semaine, là, nos gros stocks là sortaient pas. On n'a pas de volume significatif là. Alors, fait que les stocks ont monté sur un beau run. L'inflation américaine est en baisse, ça fait qu'on est à 2,9%, alors le plus bas depuis 2021. Donc, la Fed devrait préparer une baisse de taux. Alors, c'est ce que le marché là anticipe. Et tantôt on parlait de le marché, pas beaucoup de volume, pas beaucoup de volume sur les indices. Et on va voir un peu plus loin le 5 août, la baisse qu'on a eue là, la journée là où tout le monde disait c'est 1987 là, non non non. Alors, mais ce 5 août-là est quand même un point technique important à surveiller. Et c'est cette semaine que ça se passe. Puis, il y a eu Monsieur Buffett qui nous a, qui a déposé, qui a déposé ses états financiers et vous savez qu'il a diminué une bonne partie, 50% de ses Apple. Alors, mais il nous a présenté, il dit qu'il avait pris une position dans Sirius. Vous dire, moi, techniquement parlant, je sais pas quand est-ce qu'il a pris sa position. Il a augmenté sa position. Il fait tout le moyen dans la baisse, je peux pas vous dire, là. Mais pour l'instant, pour moi, c'est vraiment pas un titre super intéressant. Mais si M. Buffett l'achète, ouais, il doit avoir souvent une raison. Et aussi, cette semaine, on a reçu il y avait un communiqué où M. Buffett avait pris une position dans ULTA, c'est un produit de beauté. Alors, et naturellement, regardez, là, ça a donné une poussée là qu'on n'a pas vu sur Sirius, là, mais là, une belle poussée. Alors, mais techniquement parlant, on va attendre qu'il digère, que le marché digère cette hausse-là de M. Buffett. Après ça, peut-être que ça fait quelque chose de super intéressant. Ce qui a été surprenant, c'est Lion qui a monté. Bon, pas sur du volume quand même un peu plus que la moyenne, mais c'était aussi la fermeture des options aussi. Alors, fait que c'est présentement, si je tire là, une petite ligne comme ça, est-ce que c'est son biseau, là? C'est ça, là. Regardez, on a un beau petit biseau. Est-ce que c'est ça qui va faire que le Lion va sortir? Puis qu'il va partir. Alors, mais voyez-vous, là, ici, là, j'ai besoin de volume, là. J'ai besoin de volume pour confirmer. Alors, techniquement parlant, ben, peut-être que le petit bisou est intéressant sur le titre de l'art. Et forcément, ben, avec l'art qui nous a fait un nouveau sommet vendredi, ben, le HUI, à ce moment-là, lui aussi nous offre un nouveau sommet, alors à 312 on voit présentement que ça bouge là, sur les grosses. La semaine dernière, on avait le titre de Alibaba qui déposait ses résultats et je vous avais mentionné que j'allais l'analyser techniquement parlant et je vais l'analyser avec la technique point de figure. Alors, lundi dans mon direct, on va parler d'Alibaba et je vais vous présenter la technique point de figure avec une cible à la hausse ou une cible à la baisse sur le titre de Alibaba. Mais pour l'instant, voyez-vous, il est en train de traverser peut-être une très belle résistance, une ligne de tendance baissière qui nous forme en même temps un triangle avec une moyenne mobile 200 jours qui est plate. Alors, à l'intérieur d'un triangle, ça fait partie des plus beaux graphiques au monde. Alors, on s'en parle lundi dans le direct à 15h55 sur notre chaîne là, YouTube. On va terminer là-dessus. Vous savez que les taux d'intérêt vont descendre, la Fed va nous annoncer une baisse de taux. Mais regardez ici, ça c'est l'ETF là, sur les obligations pour les grosses entreprises. Là. Alors, et on voit présentement que les taux augmentent pour le financement des bons là, des grosses entreprises. Alors, fait que ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un équilibre qui va se faire. Là. C'est que si vous êtes plus à risque, ça va vous coûter un peu plus cher vous financer qu'une obligation du gouvernement. À un moment donné, il y a un équilibre qui doit apparaître. Là. C'est pas vrai que si t'es plus à risque, que tu peux te financer comme une obligation, là, comme un bon du trésor. Écoutez, à un moment donné, le marché se réajuste et les entreprises. On va voir arriver là, les devantures, les entreprises qui vont se refinancer, tout ça, les taux vont être un peu plus hauts que sur les obligations d'hydrocarbures. Alors, poursuivons avec les indices.
Alors, qu'est-ce que nos indices nous ont donné cette semaine après le beau rebond qu'on vient de vivre là, depuis le 5 août? Et vous savez, la semaine passée, je vous ai mentionné que ce qu'on vivait présentement, ça n'a absolument rien à voir avec 1987. Alors, on en a la preuve pour l'instant. Alors, on regarde le Dow Jones, on voit très bien qu'il est à l'intérieur d'un beau triangle. Et là, je vais vous l'agrandir un peu. Moyenne mobile 200 jours, aller haussière. Alors, ce qu'on veut, ce qu'on recherche là, présentement, c'est que le titre va, est-ce qu'il va venir fermer son gap ici? Il y a un gap qui est, euh, disons que le support à 40 000 est quand même important. Là, c'est un gap qui nous a fait à ce niveau-là. Alors, fait qu'on va surveiller. Mais vous savez que là, de ça 2 semaines, je vous avais mentionné, attendons de voir après la semaine des options. Alors, je peux vous dire que c'est là, au début de semaine, là, c'est excessivement important. C'est là qu'on va voir est-ce que le marché part à la hausse ou il veut venir redescendre, venir tester sa moyenne mobile de 100 jours. Alors, c'est ce qu'il faut surveiller sur le Dow Jones. Bon, le Nasdaq 100, vous savez, c'est plus problématique que ce secteur-là que le S&P 500 ou le Dow Jones. Alors, il est déjà venu toucher sa moyenne mobile de 100 jours. Il est sur un rebond. Alors, on va voir. S'il revient, écoutez, là, on est dans les 6 ici. Il vient tester un nouveau haut. Il nous fait un nouveau haut. Ou s'il revient sur sa moyenne mobile de 100 jours et qu'il casse, à ce moment-là, j'ai une technique point de figure qui embarque au niveau du calcul. Le S&P 500, beau rebond aussi, avec un beau gap qui nous a donné jeudi matin. Alors, pour l'instant, on surveille moyenne mobile de 100 jours toujours haussière. Alors, on surveille le début de semaine. Même chose sur le marché canadien, beau rebond. Les taux 10 ans. Les taux 10 ans, vous savez, la probabilité que la Fed baisse ses taux en septembre, la probabilité est quand même assez grande. Alors, puis on voit très bien que le marché présentement, il anticipe là, entre 4 et 3,5, là, ça va avoir une fourchette de prix qui est là. Alors, en fait qu'on va attendre, là, mais cependant, les taux d'intérêt pour les consommateurs vont descendre, mais les taux d'intérêt pour les obligations, le financement des obligations est en train de monter. Alors, c'est un point qui est important parce que un hausse de taux dans le marché boursier sur les emprunts, ça vient jouer sur la rentabilité d'une entreprise. Alors, c'est un point technique super important, la hausse de taux dans les grosses entreprises pour se financer. Puis l'indice de volatilité, ben, lui, il est revenu. Il s'est calmé, il est revenu directement sur sa moyenne mobile de 5. Alors, examinons maintenant nos 7 magnifiques. Alors, Apple, super beau rebond. Vous savez, là, depuis le 5 août, là, c'est une date, là, qui est vraiment importante, là, parce que les titres, cette semaine, tantôt, je vous mentionnais, ce qui se passe cette semaine, c'est important. Alors, le bas du 5 août doit rester un bas. Ça, parce que si on baisse, on fait un nouveau bas, là, à ce moment-là, on n'est plus dans le même game, là. Ça va être un peu plus problématique. Alors, mais voyez, Apple, on est quand même sur une belle hausse, une belle tendance haussière. Alors, pour l'instant, on va surveiller. Est-ce qu'il va, on a, voyez-vous, on n'a quand même pas de volume extraordinaire. On était dans la semaine des options. Et moi, je peux vous dire que dans les scans que je fais là, tous les soirs, là, effectivement, nos gros stocks sortaient pas. Parce que les gros stocks n'ont pas nécessairement avec beaucoup de volume cette semaine. Alors, Meta, qui a une petite faiblesse hier, là, alors on surveille parce que lui aussi, là, il est en train de toucher un triple sommet, là, un double sommet. Alors, il est peut-être un peu plus fragile, mais par contre, surtout qu'il est au-dessus de la moyenne mobile de 100 jours, on pourrait avoir un beau couloir latéral sur le titre de Meta. Microsoft qui avait cassé sous sa moyenne mobile de 100 jours et là, il rebondit, mais on voit que vendredi, il y a eu un peu de faiblesse aussi. Puis regardez, pour une semaine d'options, là, il n'y a pas de volume sur les gros stocks, là, c'est des volumes moyens, là. Alors, il n'y avait pas de quoi s'énerver avec nos 7 magnifiques. Alors, même NVDA, voyez-vous, il n'y a pas de volume sur le titre. Alors, fait qu'on va, là, super beau rebond, mais maintenant, on va attendre. Regardez si là, je vais vous, un beau support, là, une belle résistance stable, autour de 126, 128, là. Alors, fait que c'est là qu'on va voir jusqu'où le titre pourrait aller.
Tesla, toujours, vous voyez, avec les Fibonacci, il est venu, il est en train de vouloir venir toucher, là, ici, là, ces bandes de Bonilla qu'il nous avait faites. Alors, fait que est-ce que ce point technique-là, des bandes de Bonilla, ce support-là, est assez important pour le pousser? Mais pour l'instant, voyez-vous, ce qui est en pointillé, là, c'est une ligne de tendance à long terme. Alors, là, il faut qu'il passe. Alors, mais mais comme lui aussi, comme les autres, le volume était ben normal, c'est ça. Alphabet qui est peut-être celui qui est en plus grande difficulté, là, techniquement parlant, parce que voyez-vous, il est bien assis sur sa moyenne mobile de 200 jours et il ne veut pas bouger. Alors, fait que là, on va, bon, puis le volume, voyez-vous, un petit peu plus de volume que les autres. Sur le mercredi, je pense qu'il faudrait un peu plus de volume. Alors, il faut surveiller présentement, est-ce que sa moyenne mobile de 100 jours va continuer à bien le stabiliser. Puis regardez maintenant le Ishimoku. On a ici quand même un beau support, là. Un beau support ici, là, autour de 152 environ. Alors, fait que c'est ça ici, là, qui devrait bien, qu'il faut qu'il maintienne, là, pour après ça, parce que s'il casse ça, ben voyez-vous, il y en a d'autres, là. Fait qu'il y a une cascade de supports qui l'a. Amazon aussi était descendu sous sa moyenne mobile 200 jours. Elle nous a fait un très beau rebond et est revenu au-dessus. Alors, mais pour l'instant, voyez-vous, est-ce qu'il peut venir ici fermer son gap, là, quand il nous a fait autour de environ le bas du gap. Non, je trouve plus, mais le bas du gap, là, 182, à peu près. OK, alors, est-ce qu'il va venir fermer son gap, là? Il a fermé à 177, c'est possible. Mais après ça, vous savez, c'est tous des titres où ils ont eu des bonnes cassures. Alors, la technique one and figure, présentement, nous avise qu'il faut être prudent. Faut surveiller maintenant les rebonds. Jusqu'où les rebonds vont. Alors, je vous ai fait l'analyse des 7 magnifiques et vous savez qu'Apple a un très, très beau support à 200 $. Alors, peut-être qu'il va laguer là, toute l'année là, pendant les prochains mois au-dessus de 200 $, là, mais un très, très beau support sur Apple à 200. Alors, là, comme mentionné en introduction, nous avons fait un nouveau haut d'année vraiment beau. On avait un beau triangle. Vous voyez ici un super de beau triangle. Il est sorti. Et là, regardez, je viens de vous ajouter les volumes et on voit, là, regardez, le volume ici beaucoup plus haut, là. Alors, fait que il y a de la force sur cette commodité. Alors maintenant, le BTC, le Bitcoin, là, écoutez, on est dans des points, là, assez serrés techniquement parlant. Une ligne de tendance haussière qui est cassée, une moyenne mobile de 200 jours qui est rendue plate, alors, et là, tu sais, on avait un beau support. Alors, j'ai 3 points techniques super importants. Regardez, là, j'ai pas de volume extraordinaire non plus, là. Alors, fait que, présentement, si j'allais tirer ici une autre ligne, là, j'aurais une espèce de support aussi. Alors, écoutez, là, si jamais il cassait sous 56 000, ça serait problématique aussi. Mais j'ai encore un point technique qui est encore là, qui doit me confirmer sa baisse. Parce que quand il va me le confirmer, vous allez plusieurs semaines sans voir le Bitcoin monter, nous faire des nouveaux. Alors, le pétrole, qui est revenu sous vendredi, il est revenu dans les 75 $ le baril. Alors, regardez là, on avait un beau triangle, ici, il y a eu un beau rebond, il est revenu sous sa moyenne mobile de 100 jours. Alors, s'il revient ici, qu'il revient tester le 72 $ le baril, après ça, on revient sur le mois de décembre, là, autour de 66, 68. 68, ouais, 68 à peu près le baril. Alors, puis vous savez, je suis baissière avec la technique point d'intégrité. À long terme, j'étais baissière, ça fait quand même presque un an là, que le calcul est fait. Alors, et juste un constat personnel, là, j'ai juste à regarder autour de moi les gens qui ont des voitures électriques et ils me disent que ils font le plein d'essence une fois par mois au lieu de le faire une fois par semaine. Alors, en bout de ligne, ça peut être c'est un petit enchaînement, là, qui peut-être, là, que le marché, va commencer à escompter que le pétrole, la demande future va peut-être diminuer. Euh, Moi, j'avais vu une statistique, là, il y a de ça un an et demi à peu près, là, puis
Quand tu regardais ça, tu disais, mon Dieu Seigneur, ouais, effectivement, les, les, les voitures électriques viennent enlever beaucoup de potentiel au prix du baril. Alors, on fait un petit survol sur la saisonnalité. Vous savez que l'indice, l'or, le gold devrait être haussier jusqu'en décembre. Alors, on prenait la lecture à partir du 1er août. Alors, à l'heure actuelle, on aura un rendement de 1,42%. L'indice industriel, lui, en principe, il doit être négatif, mais on est présentement en gain de 2,16%, on devrait, en principe, être négatif. Le Bitcoin, ben, il était négatif aussi, puis on a présentement un rendement de négatif de 3,4%. Alors, il correspond à sa saisonnalité. L'indice du transport, ben, il est à 2,91%. Alors, la saisonnalité, pour l'instant, ne fonctionne pas tellement avec l'indice du transport. Alors, on est sur le ETF du Dow Jones, le DIA. Vous savez, la technique que je vous avais proposée en début d'année, selon une statistique, c'est que aussitôt que le titre descend sous sa moyenne mobile 34, on liquide la position, puis quand le titre l'indice redevient au-dessus de la moyenne 34, à ce moment, on prend position. Et vous voyez la ligne pointillée, c'est le 1er janvier. Alors, présentement, voyez-vous, puis ils nous disent qu'on devrait être capable d'aller chercher sur une longue période un rendement additionnel entre 6 et 7. Alors, présentement, on a un gain de 10,24 que je dis protégé parce on est rentré dans la position. Et dans la personne qui a acheté le 1er janvier puis qui l'a conservé sans faire de mouvement, il est à 7,89 de rendement. Alors, fait que cette technique-là, elle va être intéressante lorsque le marché corrige. C'est dans ce moment-là que vous allez protéger du gain. Alors, mais présentement encore, on est encore quand même haussière présentement, elle est quand même haussière, là, en appliquant cette technique. Alors, qu'est-ce qui va retenir notre attention cette semaine? Là, vous avez à l'écran le graphique du Dow Jones et je vous dis que le bas du 5 août, ici, là, ce bas-là, qui était sur une ligne de tendance haussière, est super important. Il est à l'intérieur d'un triangle et ce bas-là doit tenir. S'il ne tient pas, ça peut être, on peut avoir une jambe baissière, on pourrait redescendre là, perdre là un, 2000 points qu'on pourrait aller chercher de baisse là, sur l'indice. Alors que là, il faut cette semaine absolument que les titres repartent à la hausse, même si on a déjà une belle hausse, mais un repli et après ça, il faut qu'ils repartent à la hausse. Alors, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, lundi, mardi, là, c'est deux journées super importantes pour qu'est-ce que le marché va nous offrir. Alors, on voit que, vous voyez, là, présentement, là, les titres qui vont déposer le résultat cette semaine. Fait qu'on est un peu plus dans la consommation discrétionnaire. Il y a Target, TGX, on a Zoom. Alors, fait que ça, c'est ce qu'on va faire lundi dans le direct. On va prendre ces titres-là, puis nous allons les analyser techniquement. Et aussi, lundi, comme dit en introduction, le titre de Alibaba qui a déposé ses résultats cette semaine, ben, on va l'analyser lundi. Et là, je vais vous présenter la technique point de figure en même temps. Pourquoi je suis haussière sur le titre? Et là, je vais vous faire une analyse avec la technique point de figure sur le titre de Alibaba. Alors, on se revoit lundi, 15h55 en direct sur notre chaîne YouTube.